Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau studio vlog. Ce studio vlog sera un petit peu différent parce que dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, aux questions que j'ai reçues concernant ma boutique Etsy. Et en même temps, je vais emballer mes commandes. Donc comme ça, vous avez un visuel un petit peu plus intéressant que juste moi en train de parler. J'espère que vous apprécierez la vidéo et n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires en commentaire si vous en avez. Cette vidéo est la version en français de la vidéo en anglais que j'ai postée sur ma chaîne d'art, de peinture, de créativité qui s'appelle Ursula Naturelle. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour là-bas si ça vous intéresse d'en savoir plus. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai démarré ma boutique et je me suis dit aussi que ce serait le bon moment pour faire un petit bilan et partager aussi avec vous ce que j'ai appris. J'ai décidé de commencer ma boutique et de la créer sur Etsy parce que c'est assez simple et rapide à faire et je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour moi en tout cas de démarrer. Je savais pas si j'allais vraiment aimer ça, si j'allais aimer avoir une boutique, aimer vendre en fait mes créations, donc c'était aussi un test. Et c'était pour moi plus simple sur Etsy, qui est en fait un site internet qui est aussi une marketplace ou une place de marché, c'est-à-dire qu'elle regroupe plusieurs boutiques, plein de petites boutiques, donc tout le monde peut ouvrir sa boutique et proposer ses produits et le site peut mettre en avant un produit, une boutique, donc c'est intéressant aussi pour avoir accès à d'autres personnes qui peuvent par hasard tomber sur votre boutique ou sur vos produits et puis aussi la possibilité dans Etsy de faire une recherche et donc aussi possiblement d'arriver sur vos produits, donc c'est intéressant pour cet aspect-là. Et d'autant plus intéressant quand on démarre. Par contre, une chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas par exemple récupérer les adresses email des personnes qui sont intéressées par nos produits. On peut récupérer les emails une fois que des personnes ont passé commande. Donc si par exemple vous avez prévu de créer une newsletter, si vous voulez régulièrement envoyer des updates aux personnes qui vous suivent et qui sont intéressées par vos produits, c'est un peu compliqué à faire et c'est pas forcément l'idéal sur Etsy. Là, il vaudra vraiment mieux créer votre propre site. Mais par contre, les gens quand ils viennent sur Etsy et qu'ils voient vos produits ou votre boutique, ils peuvent liker et ils peuvent rester comme ça aussi informés de ce que vous postez et de ce que vous ajoutez sur votre boutique. Donc c'est un peu différent et ça dépend de ce que vous souhaitez faire. On ne peut pas non plus beaucoup personnaliser sa boutique Etsy. En gros, toutes les boutiques se ressemblent un petit peu, c'est toujours un peu le même format, mais l'avantage c'est que ça va être très vite à créer. Si vous voulez vraiment présenter vos produits d'une certaine façon, personnaliser visuellement en fait votre site et la présentation de vos produits, il vaudra aussi mieux faire votre propre site et votre propre boutique. Là sur Etsy, tout est déjà pré-établi, pré-créé et vous avez juste à ajouter vos produits, remplir les descriptions des produits, mettre des photos. Donc ça dépend aussi de où est-ce que vous avez envie d'investir votre temps et qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. D'ailleurs, du coup, c'est vraiment important d'avoir des belles photos, des bonnes descriptions. Plus vous avez d'infos, plus les gens pourront tomber sur votre boutique. Et plus aussi, Etsy pourra proposer votre produit et votre boutique. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien remplir les différents champs qui sont sur le site. Donc, il y a des mots-clés, il y a la description, il y a des titres, etc. Donc, il faut vraiment tout remplir et mettre un maximum de photos. Cette partie-là peut prendre pas mal de temps, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut avoir en tête. Il faut aussi essayer d'être régulier sur Etsy, poster, ajouter de nouveaux produits régulièrement, mettre à jour les descriptions, ajouter des photos. Et plus vous avez de produits sur la boutique, mieux c'est et plus vous avez de chances en fait d'être trouvé sur Etsy. Il y a bien sûr du coup des avantages et des inconvénients à utiliser Etsy. Un des plus gros avantages c'est que tout est automatisé. Donc quand quelqu'un passe commande sur votre boutique, vous recevez des notifications, le paiement est automatisé, vous pouvez envoyer des messages à la personne, les échanges aussi sont automatisés, etc. Tout est vraiment bien construit et intégré au site, donc ça c'est très pratique. Personnellement, je propose la livraison à l'international sur ma boutique Etsy. Donc j'ai choisi de faire ça parce que je trouve ça vraiment très cool de pouvoir vendre à tout le monde, à travers le monde. Je trouve ça vraiment génial. Par contre, ça demande un peu plus de temps et d'organisation parce qu'il y a des papiers, notamment de la douane, qu'il faut remplir quand on a une commande à l'étranger. Donc il faut bien se renseigner par rapport à tout ça et bien prendre le temps de bien tout faire. Moi, j'ai pas de besoin d'autorisation spéciale pour envoyer mes commandes parce que c'est de la peinture, des impressions, des stickers, mais peut-être que pour certains types de produits, il faut peut-être des autorisations. Donc voilà, il faut vraiment bien vous renseigner sur ce qui est nécessaire pour envoyer vos produits, surtout quand ça part à l'étranger. Mais c'est tout à fait possible de vendre à l'étranger sur Etsy et c'est même encouragé par le site. Personnellement, je propose la livraison gratuite à l'international, ce qui est aussi encouragé par le site. Etsy met plus facilement en avant des produits qui ont la livraison gratuite.
Personnellement, ce que je fais, c'est que j'intègre du coup le coût de la livraison dans le prix du produit. Donc voilà, il faut bien calculer parce que forcément ça coûte un peu plus cher d'envoyer à l'étranger. Donc voilà, il faut faire ces petits calculs. Sachant que Etsy prend plein de petites taxes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez un produit en ligne sur Etsy, ici en tout cas en France c'est 20 centimes d'euros que Etsy prend, peut-être que c'est un peu différent en fonction du pays où vous habitez. Et ensuite Etsy reprend une taxe supplémentaire quand quelqu'un passe commande, et ensuite Etsy prend également 10% du montant de la vente. Donc ça fait plein de petites taxes, ça c'est vraiment un des avantages d'Etsy, mais il faut juste savoir qu'Etsy n'est pas gratuit et que c'est un service, et donc ça a un coût. En plus, vous allez aussi avoir d'autres coûts supplémentaires comme le coût de l'envoi des produits, le coût des packaging, le coût des matériaux pour créer le produit et les taxes, parce qu'il faut que vous déclariez vos revenus, avoir un statut en France aussi. Et vous aurez aussi des taxes à payer en fonction du pays dans lequel vous vivez. Donc il faut bien penser à tout ça, bien se renseigner et calculer les prix en fonction de tout ça, en fonction aussi du temps que ça vous prend de créer vos produits. En plus, pour les personnes intéressées par vos produits, c'est beaucoup plus simple de voir la livraison gratuite. Il n'y a pas besoin de recalculer ensuite le prix. En fait, la personne voit tout de suite le prix qu'elle va payer en fonction des produits. Donc voilà, si vous avez la possibilité de faire ça, je vous recommande de faire ça. Et sur Etsy, vous serez davantage mis en avant. Vous ne pouvez pas vraiment contrôler le fait d'être vu ou pas vu sur Etsy. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire des publicités sur Etsy pour être davantage mis en avant. Vous pouvez aussi faire des publicités sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube. J'ai testé sur Etsy, moi j'ai pas vu vraiment de différence après en termes de vente. Pour l'instant j'ai préféré faire des petites publicités sur Instagram. Il n'y a pas non plus un gros effet sur les ventes derrière, mais par contre ça permet de faire découvrir votre boutique et vos produits. Donc voilà, pour Facebook et YouTube j'ai pas encore testé, mais c'est une possibilité et ça peut être intéressant pour augmenter sa visibilité. Je dirais que pour ça, c'est aussi intéressant d'avoir des réseaux sociaux, donc d'avoir un compte Instagram, pourquoi pas Facebook, YouTube, d'autres plateformes sur les réseaux sociaux pour pouvoir montrer vos produits, parler de vos produits, expliquer comment vous avez créé, raconter une histoire aussi si vous avez envie, et je trouve que c'est vraiment bien pour pouvoir booster un peu vos ventes et faire découvrir votre boutique, montrer ce que vous savez faire et donner envie d'acheter vos produits. Une autre chose qui est bien sur Etsy, c'est que le site traduit automatiquement ce que vous écrivez dans les descriptions des titres, etc. dans différentes langues. Moi, je mets toujours en français et en anglais, mais même si vous mettez votre description par exemple uniquement en français, elle sera automatiquement traduite en anglais pour les personnes qui parlent anglais. Ça c'est vraiment bien, ça permet d'être du coup accessible à plus de personnes, et généralement ça c'est un peu compliqué à faire quand on crée un site internet. On crée généralement un site dans une langue, donc ça c'est vraiment l'avantage d'Etsy, d'avoir la traduction dans plein de langues différentes. Une personne m'a demandé si j'avais prévu d'arrêter ma chaîne YouTube pour me consacrer à ma boutique Etsy. Et la réponse est non, pas du tout. J'adore aussi créer des vidéos, j'adore être sur les réseaux sociaux. Donc comme vous savez, j'ai différentes activités. Je suis aussi influenceuse, je suis aussi sur Instagram, donc sur YouTube où je vous parle aussi de beauté, de lifestyle. Et j'aime bien en fait avoir la possibilité de parler de sujets que j'aime bien, vous montrer des choses qui m'intéressent. Et en même temps, pouvoir aussi créer mes peintures, avoir ma boutique. En fait, c'est pour moi deux choses vraiment différentes. Pour moi, ma peinture et mes créations, c'est vraiment de la pure création. Et je suis contente de pouvoir les partager avec vous, de pouvoir les vendre. Parce que c'est aussi une manière finalement de connecter différemment avec vous. Je trouve ça vraiment trop cool de savoir que vous avez certaines de mes peintures dans votre déco, ou que vous avez aussi les mêmes stickers, qu'on partage les mêmes stickers dans nos carnets, ou encore qu'on a les mêmes marque-pages. En fait, je trouve que c'est une connexion qui est un petit peu différente et je trouve ça vraiment génial. C'est aussi pour moi une autre façon de m'exprimer en fait à travers la peinture et mes créations visuelles. Donc j'aime aussi beaucoup ça et j'ai aussi ce besoin-là en fait. J'aime être créative au quotidien et c'est pour moi une autre façon d'être créative. Donc voilà, je suis contente d'avoir plusieurs activités. En 6 mois, j'ai fait 1000 € de chiffre d'affaires sur ma boutique Etsy. Donc ça, c'est avant de retirer toutes les taxes, tous les frais, etc. Donc c'est bien, c'est intéressant pour un démarrage, mais c'est pas non plus suffisant pour vivre, hein. Il faut vraiment avoir plusieurs activités. Donc d'ailleurs, si vous avez envie de démarrer une boutique Etsy, moi je vous conseillerais de démarrer en parallèle d'autres activités. Pour moi, c'est un revenu qui est quand même intéressant parce qu'il est plus élevé que par exemple les AdSense, les publicités avant les vidéos.
Donc c'est déjà ça, mais c'est pas mon activité principale, c'est une activité secondaire. J'aime vraiment beaucoup faire ça. Je pensais pas aimer autant avoir une boutique en fait, j'étais vraiment surprise et j'ai hésité longtemps avant de créer ma boutique. En fait, j'aime la gestion au quotidien, j'aime la création, j'aime le suivi aussi des commandes. J'ai aussi un master d'entrepreneuriat et des connaissances en communication, en marketing et donc c'est vrai que je suis contente de pouvoir utiliser ces connaissances pour ma propre activité, pour moi. Et c'est vrai que mon objectif personnel, c'est d'être à mon compte et d'être indépendante toute ma vie. Et donc c'est aussi une autre façon pour moi d'entreprendre. Et j'adore ça. Donc voilà, j'ai très envie de continuer et très envie de développer aussi cette activité-là. D'ailleurs, on m'a demandé qu'est-ce que ma boutique Etsy m'apporte en plus. Et le fait de vendre mes créations, ça me stimule encore plus et ça me donne encore plus envie d'en créer des nouvelles. Donc en fait, ça booste et ça stimule ma créativité. Donc ça, c'est aussi super. C'est une autre façon de partager avec vous et de connecter avec vous. Donc ça, je trouve ça aussi super et voilà, c'est tout simplement quelque chose que j'aime et que j'ai envie de continuer à faire. Alors oui, c'est une charge de travail en plus parce que tout ça demande du temps et il faut investir du temps pour pouvoir faire grandir encore plus cette activité. Donc il faut vraiment aimer ça et il faut être patient aussi parce que ça demande du temps. Quand on démarre aussi, il faut faire attention à ne pas mettre des prix trop bas ni mettre des prix trop hauts. Donc il faut arriver à trouver un peu le juste équilibre et ce qui vous convient en termes de prix et en termes d'investissement et de temps. Donc ça c'est vraiment important et encore une fois être patient pour avoir des ventes et pour faire grandir cette activité. On m'a demandé aussi si c'était un rêve qui se réalisait. Alors en fait c'est pas vraiment un rêve à la base pour moi d'avoir une boutique. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune je me disais que ça devait être trop cool d'être artiste et de créer et de vendre ce qu'on crée et que ce soit ça en fait son travail. Et donc finalement au fond c'était peut-être un petit rêve un peu caché et finalement j'ai aussi un petit peu réalisé et puis surtout ça me permet de rester indépendante et à mon compte. Ça va encore plus dans le sens de ce que j'ai envie de faire et de ma vie idéale. En tout cas, je suis super contente de pouvoir faire ce que j'aime au quotidien, être créative au quotidien et pouvoir partager tout ça avec vous. D'ailleurs, un grand merci à toutes les personnes qui ont passé commande sur ma boutique Etsy. Franchement, ça me fait énormément plaisir, ça me permet de continuer, ça me donne envie de créer plus et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager mes créations avec vous. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à me les poser en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, likez, abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos et je vous dis à très vite. Bisous!